Bonjour chers amis soninkérautes, nous sommes avec un monsieur qu'on ne présente plus au Sénégal. Nous avons le plaisir de le rencontrer aujourd'hui en région parisienne, exactement dans le 93 à Bagnolet. Il s'appelle Tandian. Monsieur Tandian, à vous. Bonjour, tout d'abord, je salue tous les internautes du site soninkéra.com. Je m'appelle Dave Tandian, plus connu sous le nom de Tange. Je suis journaliste people, directeur de publication du magazine VIP News qui est actuellement à Dakar, dont je suis propriétaire avec un ami qui est Amadou Gomis. Si vous regardez ces dernières années, le people est une information qui s'est révolutionnée au Sénégal. Le Sénégal est un pays à 99% musulman. Nous avions nos cultures, nos valeurs qui ne se distinguaient pas par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire que nous sommes au XXIe siècle, avec la révolution de la technologie, tout se développe, tout ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis peut se savoir à Dakar en moins d'une minute, tout ce qui se passe à Paris et partout à travers le monde, ça peut se savoir avec l'ordinateur, les téléphones portables et tout cela. Donc actuellement, nous sommes dans une génération où que les gens veulent imiter ce qui se passe à l'Occident, aux États-Unis, en Europe et partout. Donc, les cultures sont obligées de changer. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de visualiser par rapport à la vie de nos stars et de nos célébrités. Surtout le côté négatif, au sens figuré. Moi, Dave Tandian, qui me connaît, je suis soninké de pur sang, je suis originaire de Guéoul, comme je l'avais relaté dans mon premier lancement que j'avais fait avec vous. Et qui connaît un soninké, c'est qu'un soninké, c'est quelqu'un qui croit en soi, c'est quelqu'un qui veut se battre, quelqu'un qui est objectif, quelqu'un qui est ambitieux. Dans ma vie, j'ai toujours eu l'audace et le privilège de relever des défis. J'avais le sens du relationnel, le sens de parler, le sens de communiquer par rapport à beaucoup de personnes. Auparavant, un jour quand je faisais un stage, on était en train de tester un produit. Il m'a suffi de présenter le produit, mais à plusieurs reprises, il y a des gens qui m'ont arrêté. Et je me rappelle, il y avait un vieux qui m'avait dit que tu rates ta vocation. Je lui dis pourquoi. Il me dit que va faire de la politique, tu vas réussir, ou bien va faire de l'animation musicale. Bon, je n'y croyais pas, je n'y prêtais même pas attention. Mais à chaque fois que ce sujet me revenait, j'ai dit pourquoi pas ne pas tenter cette science pour voir. D'autant plus que quand j'étais enfant, depuis les années 92 plus consort, j'avais des amis qui avaient des matos. Et je prenais les matos, j'animais des soirées dans les quartiers, des fourreux, des trucs consort, on me payait à des consort. Dès lors, je maîtrisais le micro. C'est en ce moment qu'elle m'a mis en rapport avec Didier Boubacar Diallo, que je considère aujourd'hui très bien, qui est un frère pour moi, car depuis que je commençais à le côtoyer, je vois quand même la vie vers le vent. C'est ainsi que je me suis rapproché de Boubacar, mais je ne croyais pas, parce qu'en tant que solitaire, je n'ai pas toujours demandé. Un jour, j'ai hésité pour l'appeler, je l'ai appelé au téléphone, il m'a donné rendez-vous. Ce jour-là, quand je suis venu au rendez-vous, je l'ai trouvé qu'il avait quitté. Bon, je ne suis plus retourné. Entre-temps, j'ai continué à forcer, j'ai dit que bon, comme je crois cela, je dois aller à l'avant. J'ai commencé à faire l'animation musicale avec des radios. J'étais à Radio Dunia. Bon, quand j'ai fait Dunia Thiès, j'ai fait Dunia Tamba, je suis revenu à Dunia Kaolack et je suis revenu aussi à Dunia Thiès. C'est en 2005 que j'ai quitté Dunia Thiès pour venir à Dakar avec l'ouverture de Océan FM. Quand j'étais là-bas, Mme Escavara m'a appelé. Bon, je suis là-bas, je faisais de l'animation et tout le monde appréciait. À un certain moment, je me suis dit, bon, comme j'aime toujours découvrir, je vais me lancer dans la presse écrite. La presse écrite, c'était quoi? C'était avec l'ouverture de Station One. Alors que le directeur de Station One, c'était quelqu'un que je connaissais, qui fréquentait mes cousins, mes neveux. Un jour, je me suis présenté là-bas, j'ai dit, comme je connais le milieu du showbiz, je fréquente les stars et tout cela, pourquoi pas innover? Parce que je voyais les magazines People qui étaient à Dakar, tous disaient la même chose. Aujourd'hui, tu achètes un magazine le 5. Le 7, un autre magazine sort, mais tu vois les mêmes reportages, les mêmes images, les mêmes prises de photos. Je dis que les gens en ont marre de cela. C'est pas ça le people, faire des albums photos. Soit vous faites des magazines de mode, ou bien vous faites du people. People, c'est quoi? C'est chercher de l'information. Bon, VIP News, il est dans les kiosques depuis le mois de janvier. Parce que j'ai travaillé avec un photographe, Amadou Gomis, qui a travaillé avec Station One, qui a travaillé beaucoup de presse à Dakar, Face Dakar, Dakar Actu, Enquête, un quotidien qui est là-bas. À un certain moment, comme on était toujours ensemble, on était complices, on sortait tout le temps, on connaissait beaucoup de choses. Je lui ai dit que, tiens, actuellement, il est temps qu'on fasse quelque chose qui nous est propre. On ne doit pas consacrer notre vie à travailler pour des gens. Alors qu'ils restent chez eux à dormir, nous, on se sacrifie, on sort d'or du matin au soir, et toute la matière, c'est que nous. Pourquoi pas ne pas s'imposer? Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on attend? On a économisé notre argent, on a vu ce qu'on devait.
On est venu et on a lancé ce concept. Pourquoi on a créé VIP News? Toujours c'est pour faire la différence, comme je t'avais dit. Auparavant, il y avait Tiof, il y avait Icon. Station est venu pour faire la différence. Arrivé à un certain moment, Station était monotone. Je l'ai dit que maintenant, on va sortir de l'autre gamme. L'autre gamme, c'est quoi? Si vous regardez VIP, c'est Very Important Person News. Ce n'est pas les personnes qui sont très importantes. C'est l'information qui est VIP. Donc, on va partir au-delà, faire des sujets tabous, des sujets de référence. Aujourd'hui, voir des personnes qui sont parties de rien et qui ont réussi aujourd'hui, pour pousser aux jeunes Sénégalais qui sont à Dakar, au lieu de se pousser vers l'immigration clandestine, de regarder par rapport à ces gens, comment ils ont fondé leur vie, par où ils sont passés, jusqu'à aujourd'hui réussir, en leur faisant comprendre que la vie ne se construit pas en une seule étape. Ce sont des escaliers, il faut ramper. Donc c'est par rapport à cela, et d'autant plus on met des poutins par rapport à certaines célébrités avec des photos où on les taquine, comme on appelle VIP 11 celui. Là c'est VIP Story, on raconte l'histoire d'une personne. Là c'est VIP Légende. On rentre un peu dans la politique par rapport aux personnalités qui sont marquantes du mois. Donc c'est ça le contexte de VIP News Magazine. Et on l'a lancé depuis janvier, et de nos jours nous sommes à notre 3e numéro, et c'est un magazine quand même qui est en train de faire travail. Alors, n'est-il pas difficile en tant que soniquier de rentrer dans la vie privée des gens, d'épier les gens pour en faire son fonds de commerce? Pas là pour dépier les gens. On le fait, c'est juste pour montrer l'utile et l'agréable. Parce qu'aujourd'hui, quand on est célèbre, quand on est star, on est approprié à exposer notre vie. Notre vie ne nous appartient plus. Donc la personne qui prend le chemin de devenir une star du moins, doit assumer les responsabilités qui suivront. Aujourd'hui, un Baba Koïta qui est à la maison, que personne ne connaît, ne nous intéresse pas. Pourquoi? Parce qu'il a choisi cette vie. La célébrité, c'est quoi? Ce sont des références, ce sont des porteurs de voix. Ils sont à la une des télévisions, des magazines et tout cela. Nous avons des frères et des sœurs qui les regardent, qui les admirent, qui les apprécient et qui sont prêts à les copier. Donc, comme chaque fois que les gens font des choses en cachette, et il y a trop d'hypocrisie au Sénégal, ça je vous le dis. Il y a trop d'hypocrisie au Sénégal, les gens, tout ce qu'ils font, ils n'y croient pas. Donc je suis venu avec un autre concept comme aux États-Unis, comme en Europe. Parce qu'eux, ils sont en train de copier les Américains. Aujourd'hui, Rihanna ose se montrer nu et assume les responsabilités quand on le met dans les journaux. Aujourd'hui, un Sénégalais ou bien une Sénégalaise qui sort, qui prend la responsabilité de prendre de l'alcool et qui le cache. Mais pourquoi il le prend? Plusieurs stars sénégalaises, des filles, qui souvent sont vraiment mal à l'aise, pleurent, ont des problèmes familiaux parce que tout simplement ils ont fait leur photo sur un tel site ou un tel site, et ça, disons que ça a vraiment bouleversé leur vie. Quel conseil adressez-vous à ces jeunes filles qui sont en plein dans le Dakar by Night et qui après n'assument pas? J'ai toujours l'idée de le dire. Moi, je discute beaucoup avec les filles parce que je les considère tous comme des sœurs. Et parfois, je me dis que ce sont des personnes qui n'ont pas compris. Une personne qui n'a rien compris, il faut la faire comprendre. Mais il faut faire comprendre à une personne qui veut comprendre. Si cette personne ne veut pas comprendre, nous, on est obligés de divulguer ces photos, ces informations pour faire peur aux autres. Quand ils veulent rentrer dans ce pays, ils vont dire « Ah, telle personne avait fait cela, on l'avait fait ça, l'a détruit. » Donc, on a dit souvent, pour soigner une plaie du moins, il faut que ça fasse mal. Est-ce que vous avez bien compris? Et tout à l'heure, vous avez parlé en tant que soniqué, pourquoi on fait cela? Le soniqué, c'est ma vie personnelle. Le travail que j'ai fait, c'est un porte-manteau que je porte. Après le travail, je l'enlève, je le mets là-bas et je continue ma vie. Aujourd'hui, c'est comme l'avocat, c'est comme le policier. Un policier qui voit un voleur de main d'or, pourquoi pas il ne l'attrape pas et le met en prison? Pourquoi pas les gens ne disent pas que pourquoi le policier a mis le gars en prison, il veut toute sa vie? Parce qu'il est hors la loi. Donc ces personnes-là, par rapport aux people, elles sont hors la loi. Mais souvent, nous, les EPR de stars, si je peux m'exprimer ainsi, au Sénégal, on dit que vous allez très loin. Parce que souvent, il y a eu des phrases qu'on a vues avec une danseuse dont presque les parties intimes ont été exhibées sur Internet, et bien d'autres frasques de ce genre. Est-ce que vendre de l'image, faire disons, du mauvais côté de la personne, votre fonds de commerce, est-ce qu'à un moment, il n'y a pas un pincement? Aujourd'hui, vous, Baba Koïta, administrateur du Sud Bakel Info, quand vous savez que Dave Tandian est à Paris et vous savez que vous pouvez tenir quelque chose envers lui, vous êtes venu directement vers moi. Tout à fait. Nous, c'est pareil.
On est parti dans une soirée de gala pour trouver des scoops, des informations. Pourquoi on trouve là-bas des scoops et on laisse là-bas? Donc, il vaut mieux qu'on arrête ce travail que nous faisons. En plus, cette danseuse-là, c'est elle qui devait être préparée. Et savoir que je vais dans un milieu tel cas, je suis danseuse, c'est ça que je dois mettre, c'est celle-là que je ne dois pas mettre. La danseuse, même chez elle, quand elle se courbe, elle verra que ses parties seront d'or. Donc pourquoi elle ne s'est pas rendu compte avant cela et traverser des gens, venir jusqu'au King Fahd Place et monter devant tout ce spectacle? Et je te dis quelque chose, note-le bien. La danseuse, avant qu'on la photographie, elle était en bas en train de danser. Je me suis rapproché vers elle. Je lui ai dit que s'il te plaît, arrête ce que tu fais parce que toutes tes parties sont d'or. Il y a tellement de photographes dans la salle. Demain, on va te photographier et tu verras tes photos sur le net. Et là, qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Je m'en fous. 2 minutes plus tard, je le retrouve sur la scène. Les photographes immortalisent ça. Ce sont des photographes people, ce sont des paparazzis qui cherchent des images. Donc, on ne va pas photographier cette personne et garder cette photo. Si aujourd'hui, elle était venue en voilée à cette soirée, on va la photographier en voilée. Elle n'était pas voilée. C'est ce qu'elle a cherché, c'est ce qu'on a donné. On n'est pas responsable, c'est eux les responsables. Vous êtes dans la promotion d'artistes. Elle demande qu'un Sénégalais. Où en êtes-vous à ce propos? Bon, comme je te l'ai dit, même le VIP Magazine est édité par une agence qu'on appelle TGK Communication. C'est une structure qui n'est pas uniquement pour éditer un magazine, on travaille dans la communication des artistes. Il y a beaucoup d'artistes, on gère leur communication. Comment on gère la communication de ces artistes-là? Aujourd'hui, nous sommes dehors. On a des supports médiatiques qui peuvent lancer, qui peuvent vendre ces artistes-là. Donc, on collabore avec ces artistes-là. Aujourd'hui, on est là avec Pape Diouf. Pourquoi on a quitté Dakar pour venir à Paris? C'est pour exporter ce que Pape Diouf fait. Aujourd'hui, il y a des Sénégalais qui sont là-bas, il y a des Américains qui sont là-bas. Et actuellement, si vous regardez dans nos sites, on est venu ce matin et les images qu'on a récoltées depuis ce matin continuent à éparpiller le monde. Vous êtes aussi impliqué dans l'organisation du Miss Sénégal, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Miss Sénégal? Et aussi récemment, on avait une polémique concernant celle qui a été élue. Bon, vous savez que moi, dans Miss Sénégal, je suis le chargé de la communication. Je gère la communication de Miss Sénégal. Pour le côté des choix, ce n'est ni moi, Dave Tandian, qui choisit, ce n'est ni Ambroise Gomis, le président du comité d'organisation de Matpro qui choisit, ce n'est plus les encadrements qui choisissent. Il y a des membres du jury. Et pour remporter Miss Sénégal, on a mis des critères. Ce n'est pas uniquement la beauté. Auparavant, on prenait des filles tellement belles pour être Miss Sénégal. Et quand tu es Miss Sénégal, tu es ambassadeur de la beauté. Durant une année, tu dois représenter le Sénégal. Tu ne te représentes plus toi, ni Dakar, ni Thiès, ni Casamance, mais tu représentes le Sénégal. Donc là-bas, on a besoin d'une tête pleine. C'est pour ça que la culture générale compte beaucoup par rapport à cela. Mais il y a beaucoup de téléspectateurs qui croient que Miss, c'est une beauté tout simplement. Peut-être la Miss les a dominés par rapport à la culture générale. Tout le monde qui était là-bas ont vu que la fille qu'on a nommée, elle a très bien parlé, elle s'est très bien exprimée. Et il y a beaucoup de filles qui sont passées hors sujet par rapport au thème qu'on les avait donné. Mais là-bas, je ne saurais pas aller loin. Mais je sais que quand même pour les critères, ce n'est pas uniquement la beauté, il y a la culture générale aussi qui est dedans. Alors, Dave Tandian, quand moi je fais des recherches sur vous, vous êtes dans toutes les sources. Journalisme, éditeur de magazine, People même, pour dire. Et récemment, vous avez vu dans des téléfilms même. D'où êtes-vous venu cette idée de jouer dans le cinéma? Bon, pour le cinéma, c'était un rêve d'enfant. Depuis que j'étais petit, quand j'ai regardé les Jackie Chan, les Dramindra, toujours j'avais envie d'être un acteur, jouer des films, des Jean-Claude Van Damme, Arnold Schwarzenegger. Je rêvais toujours de faire le cinéma. Bon, à chaque fois, il y avait des castings. Parfois, on m'appelait, j'ai joué des séries. Avant Big Time, j'ai joué dans plusieurs séries. Mais peut-être par faute de moyens et de producteurs, ces séries n'ont pas été visualisées au Sénégal. Un jour, j'ai regardé une de mes séries qui était passée sur Africa et une autre qui était passée sur TV5. J'ai participé sur 2 épisodes, comme m'avait convoqué. Bon, c'est après qu'un ami, un réalisateur de clips Papisnian, qui a un label Arby Management, tournait Big Time. Quand il commençait à tourner Big Time, il le tournait avec mon partenaire là, qui est la Gomis. En ce moment, ça ne m'intéressait pas. Mais il a vu que dans Big Time, il y avait un rôle de milliardaire qu'on devait incarner. Et c'est lui qui a porté son choix sur moi. Je lui ai posé la question de pourquoi. Il m'a dit que je sais que tu connais les milliardaires, tu fréquentes leur milieu comme tu es dans le milieu des cultures et tout cela. Dès que je te donne ce rôle-là, je sais que tu vas l'assumer. Et je te jure, il m'a appelé un lundi soir pour me dire qu'on doit se voir mercredi pour un tournage. Il m'a expliqué ça au téléphone. Et mercredi, je suis venu, j'ai tourné les scènes. Je lui ai dit, dis-moi tout simplement ce que tu veux. Et je l'ai fait. Modestie à part, peut-être c'est un don par rapport à moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu et je me suis lancé dans le cinéma comme ça.
Et dans Beggar Time, moi j'ai suivi plusieurs épisodes de Beggar Time. J'étais même, disons, j'étais à fond dans Beggar Time. À un moment, on voit que vous vous croquez vraiment la vie à plein dents, d'accord, dans le film. Alors, pourquoi vouloir montrer ces facettes des hommes sénégalais ou des Africains? C'est-à-dire le faro, faire le boucantier, quoi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est actuellement en train de détruire l'Afrique. Je ne dirais pas le Sénégal. On a des boucantiers, des pharaons qui essaient de se montrer par rapport à cela. Et au fond, ils ne se montrent pas par rapport à leur vrai visage. Et Beggar Time est venu pour sortir de l'ordinaire, pour rentrer à l'extraordinaire. Pourquoi? On voit toujours au Sénégal des séries de théâtre. Dès que tu viens, toi, au début, tu peux sortir, faire tes courses et revenir 1 heure de temps après. Tu sais tout ce qui s'est passé et tu sauras la fin du cinéma. Donc on est venu pour apporter la créativité, essayer de faire du cinéma. Le cinéma, c'est quoi? C'est piquer la curiosité. Essayez de t'embrouiller. Si vous avez regardé Prison Break, il vous a suffi de regarder vers 11 épisodes pour mieux comprendre. Donc, l'originalité de Beggar Time, ça s'est construit là-bas. C'était pour créer de l'originalité. On vous a aussi vu dans Beggar Time se frotter à de belles nefs. Et alors, est-ce que ça ne vous gêne pas le fait de jouer ce rôle où on se frotte à des filles et qu'on sait que c'est la famille qui va regarder? Cette image-là, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous savez que je vous dis que tout métier est un métier. Le travail est différent de la personne. Je vous l'ai dit tout à l'heure au départ. Un travail, c'est un travail. Aujourd'hui, c'est comme demain, je sortais pour prendre les poubelles pour les verser. Je l'ai choisi, c'est du travail. Après que je termine cela, ça ne changera à rien à Dave Tandian que je suis. Donc, aller se frotter à des trucs, c'est un rôle que je joue, qui a été filmé avec des réalisateurs et une équipe. Rien ne se passe là-bas. Et aujourd'hui, j'ai des parents qui me connaissent très bien, qui m'ont donné une très bonne éducation, qui savent qui je suis et qui me font confiance. Qui savent que tout ce que je veux, je vais le faire, mais de côté positif. Jamais ça va me traduire vers quelque chose qui est négatif. Donc, je me suis dit que c'est quelque chose que je devais faire, c'est un travail. Après la réalisation, c'est fini. Les gens avec qui j'ai partagé les films, si ce n'est pas au tournage, je ne les vois même pas. Mais Dave, on vous voit très souvent dans le Dakar by Night. Ça, vous ne pouvez pas le contredire. À chaque fois, si c'est dans des boîtes de nuit, disons UP, et à chaque fois, quand on dit boîte de nuit, souvent même sur Internet, comme maintenant, s'il y a Facebook, on jette les photos de tout un chacun, on voit souvent avec de belles filles. Ce qui se traduit dans Beggar Time, peut-être que vous le vivez aussi. Le maçon qui se lève demain pour aller travailler, il va où? Au chantier. Le forgeron, il va où? Forger le fer. Tout à fait. Hein? Le menuisier, il va où? Dans ses bois. Le chercheur, il va où? À la bourse. Mon travail, c'est quoi? Le people. Le people, c'est où? Ce sont les boîtes de nuit, ce sont les discothèques. Les boîtes de nuit, non pas pour me faire plaisir, mais pour travailler. Le jour que je veux me faire plaisir, je sors avec ma femme, on y va, on danse, on fait tout cela. Mais les célébrités que je cherche, je peux que les retrouver dans ces boîtes de nuit. Parce qu'aujourd'hui, pour trouver Pape Diouf, il joue au Nirvana. Si j'ai resté moi, est-ce que je peux avoir des informations? Non. Les mannequins que vous voyez, c'est dans les podiums de défilé qu'on peut les voir. Donc si vous voyez l'attachement de Dave Tandian avec les filles qu'on sort, c'est dans son travail. Parfois, il y a des gens qui regardent ces photos et disent, tu craques la vie en plein dans truc qu'on sort. Je me dis que ce sont des gens qui n'ont rien compris. Parfois, aujourd'hui, même toi, tu ne connais pas un milieu. Je me lève à minuit, je te dis que je vais travailler. Tu me dis où? Je te dis que dans une boîte de nuit. Mais tout le monde pense que dans une boîte de nuit, on est parti là-bas pour faire la fête. Même si tu le fais une fois, deux fois, trois fois, non, mais cette personne-là me prend pour un naïf. Pas dans les boîtes de nuit, je le vois dans des dîners de gala, on les regarde dans les télévisions, bien sapé, trucs comme ça. C'est ça le travail. Aujourd'hui, si tu veux récolter des millions, il faut montrer la valeur sur toi. Alors maintenant, nous allons revenir à ce qui nous lie aujourd'hui, qui est le milieu soninké, le soninkarou. Alors vous êtes soninké d'où? Est-ce que vous comprenez soninké? Je suis soninké de Djewel. Tous mes parents sont de Djewel, de Kahedi. Le soninké, bon, je ne peux pas dire que je comprends le soninké à 100%. Parce que je ne suis pas né là-bas, je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar. Mais néanmoins, je suis parti me ressourcer, savoir l'originalité de mes familles parce que je n'ai pas autre chose qu'eux. Et je suis fier aujourd'hui de devenir un Tandian, surtout un Tandian Fatama tête un soninké. Et je le défendrai partout où je serai. Justement, vous avez dit Tandian, et quand on dit Tandian, souvent on pense à des familles maraboutiques soninké. Est-ce que Tandian rime avec le people? Pourquoi pas? Au départ, je vous ai dit que nous sommes au XXIe siècle. On n'est plus au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, on peut dire que c'était quelque chose qui est traditionnel. Aujourd'hui, on vous voit, vous êtes là. Aujourd'hui, vous pouvez me marier avec qui vous voulez. Au départ, on soninké n'osait pas
se marier avec quelqu'un d'autre qui n'est pas soninké, c'est ton père ou bien ton grand-père qui dit telle cousine est pour toi, on te l'a donné en mariage. Aujourd'hui, tout cela est en train de s'éparpiller parce que c'est la modernisation. Nous sommes au XXe siècle, c'est la révolution. J'appartiens à une famille mahométique, je suis un musulman religieux et pratiquant. Je respecte tout ce que Dieu me demande de le faire. Si je... D'accord. Et quelle est la vision de Dave Tania sur les Soninké, sur les Soninkarou? Comment est-ce que vous voyez la communauté Soninké? Bon, comme je vois la communauté soninké, ça ne change jamais. Toujours, on est solidaires entre nous, on se respecte, on respecte nos valeurs. La seule chose que je sais, nous sommes objectifs, ambitieux, et nous avons notre dignité. Ça, c'est dans notre sang. Même si on veut l'enlever, on ne peut pas. Parfois, je vis dans l'hypocrisie au niveau du Sénégal, parfois. Je me dis que pourquoi pas, je ne peux pas faire comme eux. Mais même si j'essaie, je ne peux pas. Il me suffit de rester 2 minutes. Je peux le dire sous la colère, mais il me suffit 2 minutes. Je me dis que qui je suis un Tandian. C'est l'aspect que j'ai envers les Soninké. Ce n'est pas uniquement envers les Soninké, c'est envers les Soninké, les Bambara. C'est quelque chose que j'ai à faire pour nous. Alors donc, Dave, aujourd'hui vous êtes à Paris. Qu'est-ce qui vous a amené sur Paris? Et qu'est-ce que vous allez faire sur Paris? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, je suis à Paris parce qu'il y a un grand événement qu'on avait lancé pour le 12 janvier, qui a été reporté pour le 23 mars. C'était le grand festival du Grand Béguet de Zénith, avec qui Pape Diouf, mon frère, je ne le dis pas même ami, mais c'est un frère pour moi. Pourquoi je dis c'est un frère pour moi? Parce que c'est un artiste. Ça fait 3 ans de cela. J'avais regardé la musique sénégalaise par rapport à la génération de 90, mais je n'avais pas vu une personne qui voudrait aller vers l'avant. Je me suis dit que depuis nos grands-pères, nos pères et nous, on voit Youssou Ndour, Baaba Maal, Omar Pène Thione Seck. Il n'y a pas un jeune talent qui ose jouer des dîners de gala. S'il joue, c'est dans les boîtes de nuit, dans les trucs comme ça. J'ai dit, mais pendant 10 ans de carrière, pourquoi vous n'osez pas faire quelque chose pour les remplacer? Et depuis lors, j'avais vu un seul artiste, c'était Pape Diouf. Et un jour, je l'ai appelé pour lui dire que ce n'est pas parce que tu es là que je le dis, mais je t'ai suivi. Tu es humble, tu es modeste, tu es naturel. Et tout ce que tu sais, c'est travailler. Et dans la vie, quand on choisit quelque chose, il faut toujours aller à l'heure. Et aussi, il avait choisi toujours de dire que mon idole Youssou Ndour. Pourquoi son idole Youssou Ndour? Parce que Youssou Ndour, aujourd'hui, je peux dire que c'est une référence. Il est international. Aujourd'hui, il a exporté la musique sénégalaise partout dans le monde. Et Pape Diouf a suivi ses pas. Donc, je suis là aujourd'hui pour exporter l'image de Pape Diouf, soutenir mon frère dans ce qu'il fait. Si vous regardez, j'avais fait un entretien avec Pape Diouf. Je lui ai dit qu'un défi à relever ou bien un baptême de feu. Youssou Ndour, avant de jouer à la grande salle de Bercy, il avait débuté avec Zénith. Aujourd'hui, si Pape Diouf est le seul artiste, après que Youssou Ndour a pris une pause musicale, a relevé ce défi, je dirais que c'est quelqu'un qu'on va saluer, qu'on va encourager et qu'on va soutenir. Donc, nous demandons à tous les Parisiens, à toute la communauté soninké de venir derrière Pape Diouf et de le soutenir. Alors, nous allons jouer à un jeu question-réponse où il faut faire des choix. Quand je vous dis Youssou Ndour, Pape Diouf, vous savez c'est qui? Youssou Ndour. Alors, El Hadj Diouf, Khalidou Fadiga. Diouf, El Hadj. Et si je vous dis Macky Sall, Wade? Wade. Pourquoi? Parce que pour faire la comparaison, il faut avoir 2 choses. Les Sénégalais en avaient marre pour dire que Wade a fait cela, il doit dégager, il doit dégager. Mais tu sais que les Sénégalais, parfois, ils disent qu'une personne doit dégager sans avoir une solution. Moi, je n'étais pas d'accord. J'avais dit que Macky Sall est un produit de Wade. C'est par malentendu, il a quitté le gouvernement. Après cela, il n'a pas eu tellement d'expérience par rapport à cela. Et depuis qu'il est là, ça fait actuellement 10 mois, les Sénégalais sont en train de pleurer. Il n'a rien fait. On n'a pas vu de changement, on n'a pas vu d'augmentation. On n'a rien vu. On peut lui donner quand même de l'espoir pour pouvoir construire. Mais il n'a qu'à nous poser des projets d'où on peut avoir espoir par rapport à cela. Wade, on peut le critiquer sur tout. Mais il a construit le Sénégal, il a fait le Sénégal, il a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on parle d'enrichissement illicite. Mais qui n'a pas bénéficié de cet enrichissement illicite au Sénégal? Moi, personnellement, je ne trouve pas. Alors, votre site internet préféré du Sénégal? Dakaractu.com. Pourquoi? Je trouve des informations, juste des exclusivités par rapport à cela. Alors, quand je vous dis plat soninké ou plat wolof? Plat soninké. Pourquoi? Je suis soninké. Et si les tchouboudjen, c'est devenu maintenant le tchouboudjen et le déré, vous l'avez quel déré? Je pas les tchouboudjen même moi-même. J'aime toujours les plats. Déré ou tchouboudjen? Déré.
Votre club de football préféré? Bon, j'ai deux clubs préférés. Non. Non, j'ai deux clubs préférés. C'est Marseille et Barça. Marseille et Barcelone. Votre homme politique préféré? Je ne suis pas politique.